Et avec nous, le président de l'association Mouvement citoyen des Gilets jaunes, Kamal Amriou, bonjour. Oui, bonjour. Édouard Philippe va annoncer les décisions de l'exécutif devant les députés de La République En Marche dans quelques instants. Un moratoire sur la hausse de la taxe carburant est prévu. C'est une première victoire pour vous ou pas? C'est une victoire, oui, mais qui est finalement, qui se traduit ne pas être à la hauteur de toutes les attentes. Je crois qu'on commence effectivement au travers du dialogue et de cette pression qui s'est exercée, eh bien, on se rend compte qu'on peut faire avancer les choses. Mais ce qu'il faut en déduire, c'est tout de même que les choses sont possibles. Et que les rassemblements, voire toutes ces personnes, et c'est par ça que je souhaiterais commencer, c'est saluer toutes celles et tous ceux qui sont encore dans la rue aujourd'hui et qui l'ont été depuis le début. Je crois que la représentation des Gilets jaunes, elle n'existe à travers que de ceux qui se mobilisent réellement. Et qu'est-ce que ça veut dire? Que quoi qu'il arrive, vous manifesterez samedi? D'autres annonces vont être émises dans quelques instants. Absolument, mais enfin, en ce qui nous concerne, moi je tiens à préciser quand même que moi je préside l'association Mouvement citoyen des Gilets jaunes, mais c'est une association, elle n'a pas vocation à représenter l'ensemble des Gilets jaunes. Moi j'appelle plutôt à ce que chacun s'organise dans sa région, chacun puisse faire avancer à l'échelle d'une région, d'une préfecture et fasse monter les revendications qui peuvent être spécifiques dans chaque région, dans chaque endroit. Il y a des besoins énormes et je suis entre Paris et l'Hérault, par exemple, et je sais ce que je vis à Paris. Et dans l'Hérault également, il y a une spécificité, mais dans d'autres régions de France. C'est pour ça qu'il ne faut pas chercher à représenter. Aujourd'hui, si on met le point sur la table et si aujourd'hui on dit à des personnes qui ne représentent pas les Gilets jaunes, c'est parce qu'effectivement, ça passe par une décision collégiale, ça passe par une volonté que chaque structure puisse exister dans les régions pour être représentée. Alors, quelles sont vos revendications concrètement? La dissolution de l'Assemblée nationale, la démission d'Emmanuel Macron, c'est ce qui a été entendu ici et là? Moi, écoutez, bien sûr, il y a une quarantaine, une cinquantaine de revendications. Il y a des revendications qui tiennent la route, c'est à savoir que on peut commencer dans le dialogue à avancer de manière progressive sur toutes ces revendications. Je crois qu'il faut que chacun prenne conscience qu'il y a une chose qu'il faut retenir, c'est que nous nous sommes rassemblés. Nous sommes descendus dans la rue. Mais qu'est-ce qui ferait que samedi, vous n'irez pas manifester? Qu'est-ce qui va faire que les choses peuvent changer aujourd'hui à votre niveau? Eh bien, tant mieux que les choses avancent, mais le compte n'y est pas. Il y en a d'autres. Nous, on appelle, mais par exemple... Mais quand est-ce que le compte y sera? Eh bien, lorsque les gens, les citoyens, le peuple leur a décidé. On pourrait se satisfaire dans une région de France d'avancer et dans une autre région de France plus appauvrie, avec une problématique particulière, ne pas avoir avancé. Eh bien, c'est à chacun de ces citoyens, de ces gilets jaunes, ou pas d'ailleurs, de faire avancer. Nous, en ce qui nous concerne, je vous le dis, nous appelons à nous rassembler place de la République à Paris, comme nous le faisons depuis déjà 3 samedis, de manière pacifique. Et c'est ce mutisme des médias, et je veux le dire ici parce que c'est très important, un certain nombre de médias ont influencé à être sur les Champs-Élysées. Nous, la République, ça parle. La Bastille, ça parle. La Nation, ça parle aussi. Mais qu'est-ce qu'il faut encore? Il faut combien de blessés, combien de morts, combien de...